Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous proposer de faire avec moi le quiz de culture générale que les Miss France sont en train de faire ou ont déjà fait je crois hier. Pour rappel, l'émission Les Miss France, alors je ne sais pas si tu suis, mais grosso modo, lorsqu'elles sont élues dans leur région, ensuite elles partent en voyage pendant à peu près 10 jours où elles sont confrontées à des petits jeux en groupe, à des petits cours de bienséance, etc. Et il y a l'épreuve mythique du grand quiz de culture générale pour donc tester leur culture. Et ça a un impact assez gros en fait dans le concours Miss France, c'est-à-dire que généralement, la Miss qui a le meilleur score à ce quiz de culture générale, généralement c'est elle qui est élue Miss France en décembre. Donc c'est vrai qu'on peut voir le concours de Miss France comme étant un concours très superficiel basé sur la beauté, mais de plus en plus ça se démocratise. Et surtout, ça se développe beaucoup plus sur l'aspect culture générale de la jeune fille, sur sa capacité à s'exprimer, à se présenter, à avoir un esprit critique. Et donc, on va être un petit peu plus dans un concours intellectuel, même si du premier abord, c'est bien sûr un concours de beauté. Pour autant, voilà, ce n'est plus que la beauté qu'on attend de la Miss France. Maintenant, on attend une jeune femme, bien évidemment, qu'elle soit jolie, mais ça, c'est très subjectif. Mais surtout, qu'elle sache parler. Et ça, c'est très, très, très important. Qu'elle ait voilà, de la tête, quoi. Qu'elle ait de l'esprit. Et d'ailleurs, on peut le voir avec les Miss France depuis 8 ans à peu près. 8-10 ans, c'est vrai qu'on a des jeunes femmes qui sont médecins, qui ont été dentistes, qui ont fait des masters. Et donc voilà, c'est pas des jeunes filles qui sortent de je ne sais où, qui n'ont pas fait d'études du tout, même si évidemment c'est pas grave de ne pas faire d'études, hein, mais en gros on rentre vraiment dans un concours qui est un petit peu plus critique. Et donc aujourd'hui je voudrais qu'on regarde ensemble le quiz de culture générale auquel ont été confrontées donc les Miss France, donc les Miss de cette année, et voir un petit peu qu'est-ce qu'on attend d'elles et si vraiment ce quiz est représentatif d'une bonne culture générale. Ok ? Allez, c'est parti! Ok, donc c'est bon, je suis sur le quiz, donc on va lancer tout ça. Il va y avoir donc 40 questions, les Miss France, elles avaient 40 minutes pour répondre. Donc on va voir en combien de temps nous, on le fait. C'est parti, première question. Un des pays suivants ne fait pas partie de l'Union européenne, la Bulgarie, l'Autriche, la Norvège. Eh bien, c'est la Norvège. Super, yes, première question. Dans quelle ville le Parlement européen se situe-t-il ? Eh bien, c'est à Bruxelles. Super. Quel est le nom du ministre de l'Intérieur actuellement ? Eh bien, Bernard Nien, Gérard Darmanin, Édouard Philippe. Je pense vraiment que c'est Gérard Darmanin parce que ça me dit trop quelque chose. Yes, c'est bien ça. Bon, on s'en sort pas trop mal. Les accords de Schengen correspondent à la création d'une armée européenne ? Non. La maîtrise obligatoire d'une seconde langue ? Pas du tout. La suppression de barrières douanières, bon, là, on fait un peu à la logique si jamais on a un petit trou de mémoire, mais c'est bon, voilà, ça coule de source. Ensuite, la Convention de Genève concerne le droit d'asile, la neutralité, les rapports commerciaux entre la Suisse et les pays européens. Eh bien, sur le droit d'asile, je suis formelle. Super, on a 5 points. Ensuite, continuons. En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie ? Bah, ça, c'est 1981, je n'ai même pas besoin de lire les autres réponses, j'en suis certaine. Ça aide de faire du droit, hein, ça aide vraiment. En quelle année en France les femmes ont-elles pu user pour la première fois du droit de vote ? C'est 45. Et d'ailleurs, le droit de vote a été mis en place pour les femmes en 1944 et c'est en 45, donc elles ont pu voter pour la première fois. Faut pas se tromper. Donc on est bon, on continue. En quelle année le mur de Berlin est-il tombé ? J'ai fait 10 ans, 15 ans d'allemand. Donc je connais l'histoire allemande presque par cœur, c'est 1989. Yes ! On continue. Quel roi de France fut guillotiné en 93 ? Ça, c'est pas très compliqué, hein, c'est Louis XVI. On l'a suffisamment étudié à l'école quand on était petit. Ensuite, en quelle année l'Algérie est-elle devenue indépendante ? Alors, 48, 56, 62. Je suis un petit peu plus nulle dans ce domaine-là, mais instinctivement, je partirai sur 1962. Yes ! Ouh ! Je suis contente. Ensuite, qui est l'auteur du roman Germinal ? Camus, Yourcenar et Zola. Ah bah Zola. Je pense vraiment que c'est Zola. Camus, je le vois pas écrire ça et l'autre, je connais pas. Donc, c'est ça. L'adjectif imminent signifie important, très proche, élevé.
Bah, quand on dit qu'une situation c'est imminent, c'est-à-dire que c'est maintenant, c'est bientôt. Donc je dirais que c'est très proche. Yes! Et c'est bien, hein, on a 12 points pour l'instant. Continuons. Faire preuve d'abnégation. C'est se dévouer avec désintéressement, être sournois, répondre négativement à toute proposition. Je dirais se dévouer avec désintéressement. Yes! C'était compliqué parce que abnégation, en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour de vrai. Un consensus est un article restrictif dans une loi? Non. Un accord entre plusieurs personnes? Oui. Une réunion officielle? Un accord entre plusieurs personnes? Bon, ça, c'est pas très compliqué. C'est le genre de choses qu'on connaît quand on fait des études de droit. Pragmatique signifie fantaisie, pratique, concret, incommode. Bah, pratique et concret, ça pareil. Bon, pour l'instant, franchement, je m'en sors bien. Hein. C'est que ça va piquer après. Comment écrivez-vous? Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais? Je suis nulle en orthographe. Alors, atterrir. Non, ça s'écrit pas comme ça. Atterrir. Avec 2 R, 2 T, je sais pas. Atterrir. Non, je dirais qu'il y a 2 T, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a 2 R? Je dirais non. Oh non, dommage. Bon, continuons. Que signifie sous l'égide de? Aux ordres de, sous la protection, conduit par. Sous la protection. Yes! On se rattrape. Que signifie altruisme? Ah bah ça, j'ai vu tellement... j'ai tellement vu le film Divergente que là, franchement, je ne vais pas me tromper. S'intéresser et se dévouer à autrui, sans hésiter. C'est bien ça. Ostracisme, oh là là, signifie mise à l'écart dans un groupe, développement du nationalisme dans un pays, étalage indiscret d'un avantage ou d'une qualité. Mise à l'écart dans un groupe. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Bon, c'était du pif. Je savais pas en vrai. Conjuguer le verbe acquérir à la première personne du présent de l'indicatif. Ok? Donc j'acquiers, j'acquis, j'acquière, j'acquière. Alors c'est pas le dernier, c'est pas j'acquis. Et je pense qu'il y a un piège, du coup ça doit être lui. Oui, yes! On est bon. Par quelle spécialité le Corbusier s'est-il surtout fait connaître? Je ne sais même pas qui c'est, le Corbusier. La peinture, la danse, l'architecture. Oh, je sais pas. Je vais mettre architecture. Oh putain, là franchement c'était de la chance parce que je savais pas. Comment se nomme la dernière mission de l'astronaute français Thomas Pesquet? Ah bah là j'ai suivi tellement, j'adore tellement que là je vais pas me tromper. C'est la mission Alpha. Ouais voilà, c'est ça. J'ai tellement suivi, j'aime trop ça. Qui a peint le Jugement dernier de la chapelle Sixtine à Rome? Bah ça c'est Michel-Ange. Léonard de Vinci, Michel-Ange, voilà, Raphaël. Bah Michel-Ange, ça, bon, ça c'est vraiment de la culture générale, hein, clairement. Ensuite, dans quelle ville un film peut-il recevoir le Lion d'Or? Oh, je sais même pas. Je sais même pas ce que c'est le Lion d'Or. Je vais mettre Berlin. Bah, c'était Venise. Moi, je savais même pas. Bon, on continue. Dans quelle ville se sont déroulés les derniers Jeux Olympiques d'été? Pékin, Tokyo, Séoul, Osaka. Je dirais Tokyo. Ça me dit trop un truc Tokyo. Ouais, c'est ça. Cool. Ensuite, le festival d'Angoulême est consacré à la musique, la littérature pour enfants, les bandes dessinées. Bah, ma mère, elle est éditrice, donc le festival d'Angoulême, je connais. C'est pour la BD. C'est ça. Cool. Cité de ville où l'on peut voir un panthéon. Bon, là, je pense que... Ah oui. Choisir 2 propositions. Bah, déjà, il y a Paris. Et après, je mettrai Rome. Yes, c'est ça. Oh, trop contente. Alors, quelle ville appelle-t-on la Venise du Nord? Oh là là, Amsterdam. Ah non, c'était Bruges. Bon. Quelle comédie musicale est devenue le plus gros succès de tous les temps? Le Roi Lion. Ah ouais, Grease, La La Land, non. West Side Story. Ah, j'hésite entre Le Roi Lion et West Side Story en vrai. Mais je sais que Le Roi Lion, c'est vraiment genre un best-seller. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, je dirais Le Roi Lion. Ouais. J'étais allée le voir, j'avais trop aimé. Quel est le titre français du dernier James Bond, No Time to Die? Bah, pour mourir peut attendre, ça, je connais par cœur. Hashtag Daniel Craig dans mon cœur pour toujours.
Donc mourir peut attendre. Yeah! On est bon. On continue. Quelles sont les villes les plus éloignées parmi les paires suivantes? Oh, mais moi et la géographie, j'avais mis les Pyrénées en Bretagne quand j'ai fait mon brevet. Donc vraiment, je suis vraiment une grosse merde. Donc, si on prend Angers, je sais que c'est là, Lyon. Donc déjà, c'est hyper loin. Parce que j'habitais près d'Angers à un moment, donc je sais que c'était super loin. Nice, Toulouse. Nice, Toulon, qu'est-ce que je dis? Je sais même pas si... Oui, c'est Nice et Toulon, ça doit être là. Je suis nulle. Mais ça va pas l'air d'être très loin. Et Lille et Rouen. Ouais, je dirais Angers et Lyon, quand même. Ouais, c'est ça. Ouf. Lequel de ces pays n'a aucune façade maritime? Oh mon Dieu. Roumanie, Bulgarie, Pologne, Hongrie. Je dirais Hongrie. Oh punaise, c'était de la chance, un petit peu. L'adjectif austral se rapporte à l'Autriche, pas du tout, l'Australie, non. La moitié nord du globe terrestre, la moitié sud du globe terrestre. Je dirais c'est la moitié sud, parce que je regarde vraiment beaucoup de reportages animaliers et tout, notamment sur l'Antarctique, puisque Gabriel devait partir en Antarctique faire un hivernage. Du coup, je pense que c'est la moitié sud. Yes, c'est ça. Quel pays ne fait pas partie du Maghreb? Algérie, Tunisie, Maroc, Turquie. Bah, Turquie, là, franchement, oui. Même si je sais que je ne connais pas les pays du Maghreb, la Turquie, ça n'a rien à voir. Quelle est la capitale du Sénégal? Ouch. Bamako, Ouagadougou, non, c'est pas ça. Dakar, ouais. Abidjan. Oh. Je dirais Dakar. Ouh, c'est bon, on est dessus. Alors, logique. Alors là, ça va être une catastrophe. Si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 à 605, 4 à 10 855, 5 est égal à quoi? Bah si 1 est égal à 5, 5 est égal à 1. Non? Je sais pas. Oh, bah oui, 5 est égal à 1. Allez, on essaye. Ouh, bon, j'ai un petit peu de logique finalement. Complétez cette suite logique. 89, 87, 83, 77, 69. Ah, c'est horrible. 69. Bon, entre 89 et 87, il y a 3. Non, il y a 2. 87, il y a 5. Bah, je dirais que 62. Oh, 59. Oh, je suis nulle. Bref, continuons. Quel jour vient 3 jours après le jour qui vient 2 jours après le jour qui vient immédiatement après le... Non, mais c'est horrible. Alors, quel jour vient 3 jours après le jour qui vient 2 jours après le jour qui vient immédiatement après le jour qui vient 2 jours après le lundi? Bah, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est juste qui vient 2 jours après. Donc, c'est mercredi. Non? Ah, c'était mardi. Pourquoi? Oh! Bon, continuons. Logique. J-F-M-A-M, J-J-A-F. Mais ça, je suis nulle à ça. Quelles sont les 3 lettres manquantes? Non, mais pour moi, ça, c'est... Je ne suis pas logique comme personne, je sais pas. Je sais pas... Il manque une case. Je sais pas. Mais je sais pas. Quelle lettre? Je sais pas. Je mets au pif. Allez, c'était pas ça. Je sais même pas c'est quoi l'explication. Bon, j'ai 48 ans, mais j'ai fêté mon anniversaire que 12 fois. Pourquoi? Bah parce que t'es né le 29 machin, non? C'est ça? Ouais, parce que t'es né le 29 février, ouais. Bon, ça c'est pas très compliqué. Oh, 85%! Wouh! Impressionnant! L'écharpe du prix de la culture générale de Miss France est pour vous! Yeah! 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 34 sur 40. Bon, j'aurais peut-être fait une bonne Miss France, je sais pas. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouvais que le quiz n'était pas compliqué.
Les études de droit, clairement, ça aide de ouf à avoir de la culture parce que putain, le nombre de questions qu'il y avait, c'était vraiment du cours de droit. Pour autant, je vois vraiment qu'au niveau logique, j'ai pas de logique. Genre, ça me panique, ça me stresse de ouf. Géographie, je me suis épatée. Mais par contre, en logique, mais mon Dieu, je sais pas si vous avez compris l'exercice, mais expliquez-moi, pitié, expliquez-moi en commentaire, parce que franchement, j'ai pas compris du tout. Les trucs avec les lettres, j'ai pas compris les suites non plus. Donc franchement, n'hésitez pas à m'expliquer, parce que je suis vraiment nulle là-dessus. Mais comme quoi, les Miss France, franchement, celles qui ont des très bons scores, félicitations, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des questions, ça nous semble évident, parce que finalement, on a fait des études de droit, etc., et que ça nous a donné de la culture, mais pour autant, si on s'extrait nous-mêmes des études de droit, pas sûr qu'on sache forcément que le Parlement européen, il est à Bruxelles et que c'est pas à Strasbourg et qu'on n'a pas tout simplement mélangé. Donc franchement, chapeau. Et puis n'hésitez pas à mettre votre petit score en commentaire, parce que c'est cool qu'on puisse un petit peu commenter ensemble nos résultats. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!